Mes chers élèves de première A, bien le bonjour. J'espère que cette première semaine de confinement s'est bien déroulée pour vous tous et que tout le monde respecte les consignes du capitaine Haddock. Pour cette première semaine, je ne vous ai pas envoyé de données de travail. En effet, les terminales, leur bac, leur conseil de classe étaient prioritaires, mais point de panique, tout est désormais prêt. De plus, vous êtes en première A. Vos week-ends et autres vacances sont devenus des notions un petit peu abstraites pour les vacances. Il fallait signer en première B ou en première C, vous étiez prévus. J'espère que vous avez mis à profit ce temps libre pour bosser la mathématique, ainsi que les sous-matières comme les SVT ou encore les sciences éco, même si ça me fait un petit peu mal de parler d'une science pour l'économie. Alors qu'allons-nous faire? Nous allons laisser de côté le chapitre 10, structure et propriété de la matière. Nous le terminerons au retour du confinement. C'est donc parti pour ce chapitre 11, votre premier vrai chapitre de chimie orga. Alors, dans ce chapitre, il y a deux objectifs principaux. Tout d'abord, il va falloir apprendre à nommer les composés organiques. Alors, on va commencer sur les plus petites structures. Ici, vous avez l'une des plus petites molécules organiques, un seul atome de carbone, il s'agit du méthane. Ensuite, on va s'entraîner sur des structures un petit peu plus élaborées avec des groupements fonctionnels. Ici, il s'agit d'un alcool. Alors ici, il y a 4 carbones pour la chaîne carbonée la plus longue, avec 2 substituants méthyl, et on appellera cette structure le 3,3 diméthylbutanol. Ensuite, on va apprendre à identifier d'autres fonctions. Ici, on a la fonction acide carboxylique avec 2 carbones, et on va appeler cette molécule l'acide éthanoïque, mais si vous êtes un professionnel, on appellera ça acide acétique. À la fin de ce chapitre, vous allez être capable de nommer ce type de composé. Alors, je déconne. Pour ce type de structure, même un pro s'y casserait les dents. Les logiciels sont beaucoup plus performants, mais pour arriver à comprendre toutes les règles qui permettent de nommer convenablement cette molécule, ça ne se fait pas en 2 heures de temps. On va commencer cette année à apprendre quelques règles de nomenclature, et puis vous allez compléter toutes ces règles-là un petit peu l'année prochaine en terminale, et plus tard pour ceux qui continueront la chimie. Ensuite, nous allons apprendre à exploiter un spectre IR, IR pour infrarouge. Alors, je vais expliquer avec un exemple très simple de quoi il s'agit. Comment le chimiste d'aujourd'hui va-t-il s'y prendre pour déterminer la nature du contenu du sachet? En effet, j'ai avec moi un petit sachet avec une poudre blanche, et tout d'abord, le chimiste il va formuler des hypothèses à partir de l'aspect, de l'état physique et de la couleur du produit. Et par exemple, dans mon sachet, il peut s'agir de paracétamol, il peut s'agir de farine, il peut s'agir d'aspirine, et il peut éventuellement s'agir de cocaïne, sait-on jamais. Alors, le chimiste d'aujourd'hui n'a pas le droit de goûter, n'a pas le droit de sentir le produit, il va réaliser une analyse spectrale qui peut être de l'infrarouge, de la RMN pour résonance magnétique nucléaire, ou alors un spectre de masse. La RMN, c'est pour la terminale. Cette année, en première, on va se concentrer sur l'infrarouge. Alors, en 2 mots, on va positionner notre molécule dans cet appareil, et cet appareil va envoyer des informations sur un ordinateur, et on va obtenir ce type de spectre, et on va apprendre à analyser ce type de spectre. Et grâce à ce spectre, on va être capable de savoir ce qu'il y a dans mon sachet. Je vous donne la résolution de cet exemple-là. On va apprendre à analyser les bandes sur ce spectre. Par exemple, cette bande-là va nous indiquer que dans notre molécule, il y a une liaison OH. Alors, dans le paracétamol, il y a un OH, dans l'acide salicylique, il y a un OH, dans la cocaïne, il n'y a pas de OH, donc déjà, on sait que ce n'est pas la cocaïne. Dans la farine, il y a plein de OH, donc c'est potentiellement le paracétamol, l'aspirine ou la farine. Ensuite, on va apprendre à identifier aussi l'absence de bande. C'est-à-dire que si notre molécule possédait une double liaison carbone-oxygène, on verrait ici un signal caractéristique de cette liaison, et ici, il n'y en a pas. Donc, ce qui veut dire que notre molécule ne possède pas de double liaison carbone-oxygène, ce qui va exclure le paracétamol. On va aussi exclure l'acide salicylique et la cocaïne, même si la cocaïne, on l'avait déjà exclue car elle ne possède pas de liaison OH. Et donc, dans mon sachet, c'était de la farine. Ah oui, c'était pas de la cocaïne. Voilà pour les 2 objectifs principaux de ce chapitre. Et maintenant, on s'apprête à rentrer dans le vif du sujet, mais une petite introduction, c'est un chapitre de chimie organique. Il faut savoir ce que c'est qu'ESACO, que la chimie organique. Alors, on va lire ensemble la définition. La chimie organique, c'est la chimie du carbone et de ses composés. On parle de composés organiques pour décrire tout composé contenant au moins l'élément carbone et là attention, je l'ai mis en majuscule, en gras et je l'ai souligné, c'est pas pour rien, et un ou plusieurs des éléments suivants. Hydrogène, azote, oxygène, soufre, phosphore, silicium et X. Alors X c'est pour n'importe quel halogène,
Et je le rappelle, les halogènes, iode, fluor, brome, chlore. À l'exception des oxydes de carbone et des carbonates. Ces molécules possèdent un atome de carbone ou plusieurs atomes de carbone, des oxygènes, mais ce ne sont pas considérés comme des composés organiques. Alors, les oxydes de carbone, vous en connaissez, au moins deux. On a le dioxyde de carbone, le monoxyde de carbone, et les carbonates, pareil, normalement vous connaissez l'ion carbonate, CO3-, l'hydrogénocarbonate, et puis vous avez en géologie, cette très belle science, en géologie, vous avez dû sans doute parler des cailloux, des carbonates de calcium, etc. Ce ne sont pas des composés organiques. Si je dois résumer en gros la situation, les composés organiques proviennent du vivant. Quand on regarde l'étymologie du mot organique, organisme vivant, tous les êtres vivants sont constitués en partie de substances organiques. Et on a aussi tout ce qui est dérivé du pétrole, tout ce qui est plastique. Le plastique, c'est dérivé du pétrole. Ce sera des grandes chaînes carbonées, des composés organiques. Alors, on va faire un petit jeu. En l'occurrence, je vais le faire tout seul, mais essayez de deviner. Vous avez ici, je vais vous donner une série d'illustrations. Il faut deviner si c'est un produit organique ou minéral, parce que le contraire d'organique, c'est pas inorganique, c'est minéral. Alors, de l'eau, tout le monde connaît la formule de l'eau, H2O, seul hydrogène, oxygène, donc l'eau c'est minéral. Ensuite on a l'alcool, vous connaissez sa formule, 2 atomes de carbone, 6 atomes d'hydrogène, 1 atome d'oxygène, c'est une molécule organique. Et de l'huile, l'huile est produite bien souvent à partir de végétaux comme de l'olive, du colza, du tournesol. C'est des grandes chaînes carbonées, l'huile est une substance organique. Ensuite, on a 3 objets différents, ici 3 chaises. Notre première chaise ici est en plastique. Le plastique, c'est un dérivé du pétrole. C'est uniquement des grandes chaînes carbonées. Cette chaise est considérée comme organique. Ensuite, cette belle chaise en bois, le bois, ça vient des arbres. Les arbres, c'est un être vivant, c'est de la cellulose. Et si vous tapez la structure de la cellulose, vous allez voir que c'est des grandes chaînes carbonées avec des atomes d'oxygène et d'hydrogène. Enfin, ici, vous reconnaissez un paysage assez familier, pas très loin de l'Alma, où on a des chaises en métal. Des chaises en métal, les métaux ne sont pas des composés organiques. Il s'agit donc d'une chaise minérale. On continue sur les exemples. Ici, on a le sucre. Alors le sucre, comment on extrait ce sucre-là? On l'extrait de la betterave ou de la canne à sucre. Ce sont des organismes vivants. On va travailler sur la structure des sucres. Ce sont des composés organiques. Pareil pour le poivre, les grains de poivre, on les récolte sur des plantes, c'est des structures organiques. Par contre, attention ici, on a le sel, le chlorure de sodium. Ça, vous êtes incollable sur le chlorure de sodium grâce à cette belle matière, l'enseignement scientifique. Pardon. Dernière série d'exemples. Ici, attention, il y a plus d'illustrations. Premier exemple ici, attention, c'est un piège, le diamant. Parce que le diamant, vous devez savoir qu'il est uniquement composé de carbone, mais c'est bien là le problème. Il est uniquement composé de carbone. Et donc, ça ne colle pas avec la définition de la chimie organique qui stipule des atomes de carbone et hydrogène, oxygène, azote, etc. Donc le diamant, c'est minéral. Ensuite, on a une forte somme d'argent. Alors ici, les pièces sont faites d'alliage, différents métaux, c'est minéral. Ce magnifique Paris-Brest, c'est une matière organique. La plupart du temps, lorsque l'on consomme un produit, c'est de la matière organique. Ici, on a une quantité incroyable de sable. Le sable, c'est principalement des atomes de silicium. Tout ça, c'est minéral. On va passer ici une belle botte de carotte. La carotte, un végétal, c'est un composé organique. Un livre, pour faire des livres, on a besoin de bois. Le bois, ça vient des arbres. Ce livre est donc organique. Ensuite, on a le coach pasquier. Le coach pasquier, on va considérer que c'est une substance organique. Alors, évidemment, on va mettre de côté toute l'eau dont son corps est constitué, ainsi que ses os, qui sont principalement constitués de carbone, mais tout le reste, ses chairs, ses muscles, c'est de la matière organique. Là, ici, cette photo est également la preuve que ce n'est pas moi qui martyrise les murs à l'Alma. Lucas, tu vas faire ton mea culpa s'il te plaît, tu peux envoyer un petit message immédiatement à Monsieur Vicarini. Et enfin, on va terminer cette première partie de la vidéo avec l'ADN. L'ADN, c'est des longues chaînes carbonées, c'est donc une substance organique.